j'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo et je suis ravie de vous présenter donc aujourd'hui un tag. J'avais participé à quelque chose que j'avais vu passer sur Instagram, donc c'était par une Instagrammeuse qui s'appelle Petit Pingouin Vert. Je regarde juste mon document en fait. Et en fait il fallait lire 9 livres d'auteurs étrangers. Donc je suppose que c'était des auteurs qui n'étaient pas forcément de la France ou de l'Europe, on va dire ça comme ça. Donc j'ai voulu participer parce que j'ai trouvé ça intéressant et c'était une façon aussi de vous montrer ce que je lisais, les pays que je pouvais aller aussi visiter. Et la période était du 21 juin au 21 septembre. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Je voulais juste vous annoncer donc que si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je m'appelle Immaculata Hélène Cyprien. Bienvenue sur Hélène's Universe. Et puis ici, je parle plutôt de lecture et comment je m'organise également parce que j'aimerais me lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis également apprentie libraire depuis bientôt 1 an et demi. Ça fait un petit peu plus. Et puis je viens des Antilles, notamment d'Haïti et de la Guadeloupe. Retrouvez d'autres vidéos donc sur ma chaîne où vous allez pouvoir connaître ce que je lis donc tous les mois. D'ailleurs pour le mois de septembre, je ne vous ferai pas de vidéo, mais je ferai une vidéo de septembre et octobre. Je vous expliquerai pourquoi en temps voulu. Et puis vous pouvez retrouver donc également les événements auxquels j'ai pu participer. N'oubliez pas de me suivre donc sur mes autres réseaux sociaux. J'ai une page Facebook qui est personnelle, une page Facebook professionnelle, un Twitter, Instagram et puis j'ai également un blog. Voilà, je suis également ambassadrice donc pour une marque de bijoux et d'accessoires, on va dire afro-caribéens qui viennent généralement d'Haïti, qui s'appelle Aizana, et c'est un plaisir de travailler avec ces personnes depuis je crois bientôt 4 ans. Voilà, ben, vous en saurez plus sur moi si vous restez connectés et que vous me donnez la chance de vous en dire davantage, et je suis vraiment ravie de partager mes perles avec vous, que ce soit de façon littéraire ou autre. Je pars en voyage parfois également pour aller faire des visites de lieux plutôt en rapport avec la littérature, des festivals, etc. Et puis voilà, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous présenter 9 livres d'auteurs étrangers et je vais vous montrer donc les livres et les pays. Alors j'ai commencé avec le Sénégal, avec Karine Silla. C'était un livre de la rentrée littéraire que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous en ai parlé déjà dans une vidéo. J'essaierai de vous mettre la vidéo et vous allez retrouver également sur mon Instagram une petite chronique et aussi une page 29, une 29e page où je vous lis en fait la 29e page pour connaître un peu le style de l'auteur. Voilà, donc Aline et les hommes de guerre de Karine Silla. Et je suis partie au Sénégal, plus précisément au sud, en Casamance. On continue sans plus tarder. Je suis partie ensuite en Ouganda grâce à Didi de la chaîne Brown Girl Reading. Donc c'était, j'ai oublié de vous dire que Karine Silla c'était les éditions de l'Observatoire. Ici on part donc avec Jennifer Monsumbuga Makumbi avec Kintu aux éditions Métellier. J'ai eu la chance de lire cet ouvrage donc grâce à Didi, comme je vous le disais. Elle organise des lectures communes, plutôt en anglais. Moi j'ai eu la chance de le lire en français également parce que j'aimais beaucoup la couverture et que j'avais déjà remarqué le livre. Donc j'en ai profité pour en faire d'une pierre deux coups. Voilà, un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, une saga familiale qui parle d'avant un peu la colonisation jusqu'à un petit peu après dans les années 2000 au 21e siècle. Très intéressant, beaucoup de points communs aussi avec Haïti. J'ai vraiment adoré et que je recommande. Donc là on était en Ouganda. On continue notre tour du monde avec donc Montréal, on va dire le Canada, le Québec et Haïti avec Mongo. Le titre c'est plutôt Tout ce qu'on ne dira pas,
Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, aux éditions Mémoire d'un crié, de Dany Laferrière, donc qui est un auteur haïtiano-canadien. Merci donc du coup à une collègue et aussi à la maison d'édition qui m'a permis d'avoir cet exemplaire. Vraiment merci beaucoup. J'ai adoré lire ce livre qui était parfois drôle, je n'étais pas d'accord avec tout, mais c'était très intéressant, que je recommande si vous ne connaissez pas très bien le Canada, le Québec. Moi je connais pas trop bien Montréal, donc pourquoi pas. Donc on part aussi un peu sur la partie anglophone hein, du Canada. Mais voilà, donc j'ai fait un petit tour en Haïti, au Québec. On parle aussi un peu de Mongo Betty, donc cet auteur que vous connaissez peut-être pas, mais je suis sûre que oui. Si vous ne connaissez pas, allez-y, lancez-vous. Je crois qu'il y a un livre qui est à la découverte et il y a un livre aussi pardon, chez Présence Africaine qui est juste là, je crois. Oui, qui s'appelle Le pauvre Christ de Bonga. Voilà. Donc, si vous souhaitez le lire, je remercie les éditions Présence Africaine parce que voilà, ils m'ont envoyé certains ouvrages dont je vous parlerai après quand je les aurai lus ou juste peut-être pour vous montrer un haul. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on continue ce tour du monde on continue donc ce tour du monde où on s'était arrêté au Canada, en Haïti et un tout petit peu dans un autre pays d'Afrique. Je ne veux pas me tromper, je ne sais jamais si Mongo Betty est camerounais. Je vous redirai ça. Je suis partie ensuite en Afrique du Sud avec Mère à Mère de Cindy Magona. Toujours aux éditions Mémoire d'un crié. Merci encore aux éditions Mémoire d'un crié. J'ai adoré cet ouvrage. Ça parle de ségrégation évidemment. Ça parle d'un quartier destiné aux Noirs où une jeune femme caucasienne blanche vient déposer des amis et elle se trouve là malheureusement au mauvais moment. Et cette histoire part d'un fait divers et tout plein d'autres choses qui concernent comment dire, les relations entre des personnes, on va dire, blanches et noires, même si j'aime pas trop ce terme, mais des personnes qui ne partagent pas forcément les mêmes cultures et qui sont aussi de couleurs de peau différentes. Je vous recommande aussi cet ouvrage. Retrouvez aussi des pages neuves sur mon Instagram. Et puis si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On continue toujours notre tour du monde. Je suis partie au Maroc et en Belgique. Je n'ai pas l'ouvrage parce que je l'ai lu pendant mes pauses au travail qui s'appelle donc Ainsi parlait ma mère de Benzim. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Si je me trompe, je vous mettrai de toute façon l'ouvrage juste ici. C'est un ouvrage donc d'un auteur maghrébin qui raconte comment sa mère est amoureuse, on va dire, de la peau de chagrin, il me semble, et où il faisait la lecture à sa mère jusqu'à, on va dire, sa convalescence, pendant aussi sa convalescence. C'est un ouvrage quand même touchant, dédié à une mère. Moi, je n'ai pas trouvé peut-être ce que je voulais, j'attendais peut-être plus, mais c'était un ouvrage très intéressant et je vous en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous laisserai ici, pardon. Voilà. Je suis partie également au Cameroun. Oui, je suis partie au Cameroun. Alors avec un ouvrage qui s'appelle Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal, qui a eu le prix Orange du livre en Afrique 2019 et qui est aux éditions Emmanuel Kola. Le livre d'avant était aux éditions Seuil, je crois, si je ne me trompe pas. Ici, on part avec un roman choral, comme on dit, je crois, avec 3 voix, 3 femmes qui se partagent un peu, on va dire qui appartiennent plus ou moins à la même famille. Cet ouvrage est encore sur la sélection du prix Goncourt pour cette année. Donc là, on en est à la deuxième, je crois, à la deuxième sélection. Et on parle de violences faites aux femmes, viol conjugal, polygamie, pas mal de choses en fait, très intéressantes. Et c'est un ouvrage que je trouve qui est très intéressant et un ouvrage vraiment qui amène au débat.
Je sais pas si je peux dire que c'est un ouvrage forcément féministe, mais on peut, oui. Mais une lecture féminine en tout cas. Et c'était vraiment très intéressant et j'attends toujours de discuter avec pas mal de choses parce que... Pas mal de gens, pardon. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire à travers cet ouvrage. Et moi, j'aurais aimé rester avec un personnage vraiment bien plus longtemps parce qu'elle m'a plu. Elle s'appelle Ramla. Et puis cette affaire de patience, la patience qui règle tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est tout le temps vrai? Donc voilà, un ouvrage qui m'a vraiment plu. Si vous l'avez lu ou si vous pensez le lire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on continue ce tour du monde. Dernier auteur, là on part aux États-Unis. On parle plutôt d'une histoire qui se passe aussi au nord de l'Amérique. Un peu aussi dans la Caraïbe et en Afrique, mais l'auteur est états-unien, voilà. Donc c'est Africaville ou Afriqueville aux éditions HarperCollins de Jeffrey Colvin. Je vous laisserai l'ouvrage ici parce que je l'avais emprunté et du coup au travail, du coup je l'ai plus en ma possession. C'est un ouvrage qui est un peu difficile, comme je vous le disais, mais que j'ai apprécié. Ça parle de beaucoup de sujets bien intéressants, notamment le passing, c'est-à-dire l'usurpation raciale. C'est quand une personne, on va dire, noire se fait passer un peu pour une personne blanche. Moi, c'est quelque chose que, voilà, c'est un débat en tout cas, voilà, c'est un débat. Et puis on part dans cette vie avec plusieurs personnages sur plusieurs générations. C'était très intéressant, mais comme je disais, c'est un ouvrage il faut prendre son temps. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. En septembre, j'ai passé vraiment plusieurs semaines à lire cet ouvrage. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Et puis j'ai regardé une vidéo que je vous laisserai peut-être en barre d'infos où l'auteur parle de son ouvrage, pourquoi il a décidé d'écrire cet ouvrage et comment il a écrit cet ouvrage, en sachant que Africaville a vraiment existé apparemment. Donc c'était vraiment très intéressant et de savoir qu'est-ce que ça veut dire être noir, qui est vraiment noir et pourquoi on a du mal aussi entre nous, personnes noires, on va dire, à se soutenir et les noirs qui viennent d'Amérique, Nord-Amérique, qui viennent de la Caraïbe, qui viennent de l'Afrique, qu'est-ce qui nous sépare, qu'est-ce qui nous lie, qu'est-ce qui nous... Voilà, je pense que ça permet de réfléchir à pas mal de choses et c'est un ouvrage que j'ai aimé. Ben, c'est ici que je vais clôturer mon tour du monde, on va dire en quelque sorte. Je suis contente d'avoir lu pas mal d'ouvrages de pays différents. Il y a beaucoup de pays d'Afrique évidemment. Parce que j'en lis beaucoup, voilà, c'est une façon aussi de me cultiver, j'ai envie de me spécialiser dans ces littératures, donc c'est pour cela que je fais ce travail et je suis contente de présenter tout cela. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez un peu navigué dans le monde pendant l'été, je serais contente, ravie de vous entendre et puis je suis contente d'être de retour également, j'espère pouvoir être de retour toutes les semaines. J'aimais bien ce rythme, mais malheureusement il y a eu des choses qui m'ont empêché de continuer à ce rythme. Malheureusement, vous savez, en ce moment c'est un peu compliqué. Il y a tout de même de bonnes nouvelles dans l'air et j'espère que de votre côté il y en a également parce qu'on en a besoin pour tenir et on va retenir aussi les bonnes nouvelles parce qu'on en a vraiment besoin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je sais que ce sont des ouvrages dont je vous ai déjà sans doute parlé. Mais j'espère revenir très bientôt avec une sélection numéro 2 des ouvrages de la rentrée littéraire. Puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Ça me ferait plaisir. Et puis merci de m'aider à faire grandir cette chaîne. Si vous pensez aussi que le partage est un partage qui vous plaît, n'hésitez pas à partager vraiment. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci d'être arrivé jusque là avec moi également. Et puis je pense aussi à des choses pour la chaîne, etc. etc. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite bien évidemment une bonne semaine. Voilà. Et puis à très bientôt pour de nouvelles lectures. Bisous. Mouah.